à tous, merci d'être là. Nous avons tout d'abord fait une première conférence ce matin sur les métiers de la transition énergétique, mais nous voilà pour une deuxième conférence sur les métiers du chantier qui s'inscrivent dans notre émission du Blogcast qui seront disponibles tout au long de l'année. Donc notre but aujourd'hui, c'est de découvrir trois intervenants, trois professionnels qui s'inscrivent dans les métiers du chantier et qui vont vous faire part de toute la diversité de ce que c'est que de travailler dans le BTP et dans les chantiers de manière générale. De la Fondation Louis Vuitton. Ensuite, j'ai travaillé sur un autre gros projet qui était le Stade de Lyon. Et en fait, pendant cette période, on a développé beaucoup d'outils et des passerelles. Parce qu'en fait, l'objectif, notamment sur la Fondation Louis Vuitton, c'était de récupérer les modèles de tous les bureaux d'études qui justifiaient l'ouvrage, faire un modèle en 100 billets structurels. Et donc, voilà, donc c'était un petit peu innovant. On a eu des prix d'innovation et on a déposé un brevet spécifique, mais si. Donc, j'ai fait ensuite 2 ans de structure, de calcul de structure pure, 1 an de méthode, et ensuite j'ai basculé sur le projet des Tours du Haut dans le 13e à Paris. Et depuis septembre, j'ai rebasculé le projet et je suis sur le projet de The Link à la Défense où c'est pareil, 2 tours grande hauteur. Donc moi c'est Jérôme Taris, je suis de la promo B03. Je suis plus ancien là pendant cette conférence. Avec une particularité, c'est que j'ai fait un double cursus à Normal Sup, juste de l'autre côté de la rue, en pathologie d'ouvrage. Je suis rentré en bureau de contrôle d'abord chez Cali Consult, entreprise formidable. Je le précise parce que ce que je vais dire tout de suite derrière n'est pas bon, mais ça ne m'a pas plu du tout. Justement parce que je rentrais pas assez dans le détail pour mes clients. Donc je suis ensuite tombé par hasard dans ce qu'on m'a demandé de vous présenter aujourd'hui, c'est la maîtrise d'ouvrage pour les utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des services techniques qui sont à l'intérieur des entreprises futures utilisatrices. Donc j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Plusieurs années chez Auchan, 10 ans chez Decathlon, dont 4 ans en Russie, puis KFC, Starbucks. J'ai repris la direction immobilière du groupe Fiducial pendant un temps également, et depuis plus d'1 an maintenant, j'ai la chance de diriger les équipes techniques et sûreté de Picard, une énorme équipe maintenance puisque nous avons un parc de plus de 1100 magasins à entretenir, et puis des pôles de spécialité sur la sûreté et sur le front industriel. Donc Suzanne Nagme, promo D du bâtiment 2009. Moi, je suis rentrée à l'ESTP parce que je le voulais, parce qu'à la base, je voulais être architecte. Et en fait, comme j'étais bonne en sciences, j'ai été de combiner les deux. Et j'ai fait un double cursus en dernière année. J'ai pas fait ma dernière année à l'ESTP, j'ai fait ma dernière année à UCLA à Los Angeles en spécialité construction parasismique. Alors, c'est pas du tout important parce que en fait, je m'en suis pas du tout servie et j'ai eu une opportunité exactement comme Jérôme, du coup, en bureau de contrôle chez Cali Consult. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et exactement pareil que Jérôme, j'étais assez frustrée parce qu'on rentre pas assez dans le détail. On ne se sent pas faire partie d'un projet. Et c'est comme ça que j'ai choisi finalement de faire de la maîtrise d'œuvre d'exécution depuis 10 ans dans la même société chez Oris. Donc, je suis rentrée en tant que responsable de projet. Depuis 5 ans, je suis passée directrice de projet. Donc, je manage les responsables de projet. Et en gros, on fait de la maîtrise d'œuvre exécution. C'est notre cœur de métier. Mais après, voilà. On a d'autres missions en conception, d'autres missions en coordination des études. Du coup, on va pouvoir passer la parole à Mathilde. Tu peux nous présenter aussi plus en détail ton métier, ce que tu fais je vais vous parler des Tours du Haut parce que The Link c'est un peu récent, mais donc le projet des Tours du Haut c'est 9 niveaux de parking et 2 grandes hauteur. Et donc quand je suis arrivée sur le projet, on était déjà en phase exé, donc ça veut dire qu'il y avait plus cette partie parce qu'il y a différentes phases dans un projet. Il y a la phase avant-projet, il y a la phase pro, ensuite on signe le marché, ensuite on a l'exé. Et là typiquement sur le projet de The Link, je suis en phase APD Pro, c'est vraiment de la conception. Et donc, exécution, on a les bureaux d'études de structure qui justifient l'ouvrage de l'exécution. On a la production, on a les méthodes, on a la synthèse technique et les lots CET, corps d'état technique, tout ce qui est clim. Mon métier, moi, j'étais en lien avec les bureaux d'études de structure pour leur fournir les données d'entrée des uns et des autres, du reste du monde, j'appelle ça le reste du monde, en temps et en heure pour qu'ils puissent justifier l'ouvrage et qu'ils aient toutes les bonnes données d'entrée pour pouvoir sortir le plan de coffrage à la date qu'il faut, le plan de ferraillage à la date qu'il faut, etc. Alors moi, mon métier de maître d'ouvrage, c'est d'alimenter Suzanne et Mathilde en projet. Mais la maîtrise d'ouvrage, donc la direction technique d'une maîtrise d'ouvrage, c'est prendre les volontés de l'utilisateur final et les transformer en une réalité compréhensible par les acteurs du chantier. Et donc cette versatilité de nos concepts fait que nos chantiers sont très courts. Un magasin de 250 mètres carrés, c'est 1 mois et demi
de chantier pour évider complètement une coque existante et l'ouvrir au public. D'accord, merci. Du coup, on va continuer sur ce sur quoi vous étiez lancé. Une journée type pour chacun de votre métier. Donc on va reprendre par Suzanne. Une journée type en général pour. Alors, je vais décrire, je pense, plusieurs journées types, ou alors c'est une journée qui dure 72 heures. Mais, donc, par exemple, sur un projet donné, sachant que régulièrement, on a 2 ou 3 projets en même temps. Sur un projet, alors, l'élément essentiel, c'est la réunion de chantier. Donc là, c'est pendant cette réunion où tout le monde a l'occasion de se voir. Donc ensuite, il y a la partie compte-rendu. Donc on doit faire le compte-rendu de cette réunion de chantier. Ce qu'on doit faire également, c'est les visas de plan. Les entreprises, généralement, on a cette mission-là. Les entreprises, en fait, nous envoient leur plan d'exécution. Et nous, on regarde si ces plans-là correspondent bien, du coup, au marché, à ce que demande le client, à ce qui a été signé dans les CCTP, etc., dans le dossier marché. Et on regarde aussi si c'est bien conforme à la réglementation. Donc ça, c'est aussi une grosse partie de nos missions, les visas de plan. Ensuite, on fait des visites sur site. Et aussi, ce qu'on fait, c'est des points spécifiques, alors téléphoniques ou visuels, avec chaque acteur du chantier, parce qu'on a toujours des éléments de blocage, des nœuds à démêler. Par exemple, je ne sais pas, moi, là, on est sur un projet en bois, avec une façade en mur ossature bois, où on a un problème de C+D. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce que j'appelle mener un peu l'enquête. On va essayer d'aller voir tous les acteurs. Le BET façade. On a un AMO qui s'occupe de la partie bois. On va regarder nous de notre côté sur la réglementation, donc, notamment dans l'IT 249. Vous ne connaissez pas, mais bon. C'est une réglementation qui parle spécifiquement du C+D. Et voilà, on va essayer de mener l'enquête, goupiller tous ces éléments-là pour pouvoir se sortir de cette situation et trouver une solution au problème. Ça aussi, c'est une grosse partie de notre métier et c'est celle qui est, je trouve, la plus intéressante. Parce qu'en gros, on est comme des petits Sherlock Holmes, comme des enquêteurs. On essaie vraiment, on a un problème, on essaye par tous les moyens, avec tous les acteurs qu'on a, la réglementation qu'on a, de trouver la solution sur chantier. Donc voilà une journée type. Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, je vais raconter aussi une semaine type qui ressemble pratiquement à celle de Suzanne. Comme c'est les bureaux d'études qui envoient les plans au maître d'œuvre pour avoir un visa, alors moi je fais toujours un petit check avant pour savoir s'ils ont bien intégré toutes les données d'entrée qui ont pu être échangées. Donc il y a de la vérification des plans de coffrage, des plans de ferraillage également. Mais sinon c'est en général des semaines de réunion parce qu'il faut aller voir les bureaux d'études. Donc moi j'avais un bureau d'études de structure béton, un bureau d'études charpente, mais il faut aussi faire les réunions de synthèse technique. Donc ça c'était des réunions hebdo qui étaient assez importantes parce que c'est la synthèse technique qui vont fournir des réservations. Les réservations, c'est les trous dans la structure. Donc ensuite, il y a toute une étape de faisabilité de ces réservations. Il y a aussi eu des réunions avec la synthèse CEA, les façadiers, les ascensoristes. Donc en fait, c'est ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est, en fait, le métier consiste à résoudre tout. Enfin, on n'a que des problèmes à résoudre en fait finalement. C'est ce qui me plaît, je pense. Et j'ai eu des beaux sujets sur Duo ou des sujets bloquants qui initialement on pense que ça touche uniquement la structure, mais en fait ça peut toucher tout. Enfin, ça peut être tout corps d'état quoi. Et donc c'est super de trouver une solution tous ensemble, mais que ce soit avec l'archi, avec la maîtrise d'œuvre et autres, pas uniquement l'entreprise générale. Donc moi, c'est ce qui me plaît en tout cas d'être au cœur parce qu'à la fois je suis entreprise générale, mais je raisonne aussi maîtrise d'œuvre, client, architecte, plus entreprise générale. Donc on a. Alors moi, la journée type, c'est aussi compliqué. On va partir plutôt sur un projet type peut-être qui se déroule déjà avec beaucoup d'entreprises dont on vient de parler, dont Mathilde et Suzanne ont parlé. Donc nous, on va d'abord commencer par nos équipes de vente, nos équipes du terrain qui vont vouloir leur nouveau concept commercial. Donc on va transformer, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce concept commercial en réalité avec des matériaux, des matériels adaptés à la réglementation, etc., etc. Ça nous donne un cahier des charges du maître d'ouvrage. Ce cahier des charges en fonction des projets qui nous sont amenés par notre équipe développement, ça c'est une autre branche de la maîtrise d'ouvrage que vous pourrez découvrir pour ceux qui sont plus attirés par l'immobilier, c'est le développement, l'expansion des enseignes. Ça consiste en aller chercher les opportunités foncières pour développer des bâtiments. Donc il nous amène, c'est un silo d'approvisionnement pour mon équipe, il nous amène des projets dont on fait les études de faisabilité, souvent 100% en interne. On a les compétences nécessaires, on va faire intervenir quelques bureaux d'études très spécifiques. Une fois ça fait,
notre direction prend la décision d'avancer ou pas sur le projet. On a toute une phase d'acquisition ou de signature de bail dans laquelle nos équipes techniques sont particulièrement impliquées puisqu'on doit définir avec le propriétaire ou le bailleur, le cédant, le cas échéant si on veut acheter le site, qui fait quoi. Une fois ça fait, on choisit une équipe pour un bâtiment neuf, un magasin neuf. On va choisir une équipe de maîtrise d'œuvre de conception externe qui va s'occuper en relation avec un de mes chargés d'affaires de concevoir le bâtiment, déposer toutes les autorisations, consulter les entreprises, encore d'états séparés, en entreprise générale, tout ça, ça dépend de beaucoup de paramètres. Chacun de nos responsables construction, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, gère entre 20 et 40 chantiers par an. Évidemment, tout ça avec bureau de contrôle, coordonnateur SPS et SSI, le cas échéant, tous des acronymes dont vous apprendrez la signification bientôt. On fait la réception et le magasin est terminé. On gère évidemment toutes les garanties, garantie parfait achèvement, garantie biennale, garantie décennale, etc. La maintenance, pendant ce temps-là, a préparé tous les contrats pour assurer l'entretien de ce bâtiment. Vous avez deux types de choses à prévoir, ce qui est réglementaire, obligatoire, voilà, et ce qui est nécessaire à votre activité, l'entretien en l'occurrence pour nous de tous les systèmes frigorifiques. Et puis après, on laisse vivre le magasin et comme l'ont dit Mathilde et Suzanne, mais je pense que c'est vrai pour tous les métiers d'ingénieur ou de technicien supérieur ou peu importe dans quel diplôme, architecte, urbaniste, d'autres métiers, du matin au soir, c'est résoudre des problèmes qui de toute façon étaient imprévisibles puisque on a utilisé tous les bureaux d'études et toutes nos connaissances nécessaires pour les éviter, mais ils arrivent quand même. Vous sentez un chantier bien géré quand le maître d'ouvrage est peu là, ou que quand il est là, il n'y a pas de conflit entre lui et le maître d'œuvre d'exécution. Il ne doit pas y en avoir, jamais, puisque derrière, ça désorganise entièrement les entreprises qui, du coup, savent plus à qui, auprès de qui prendre les instructions pour réaliser le chantier. Et donc, quand vous ferez ces métiers, je vous souhaite, parce qu'on a des opportunités, on vous attend, trouver son bon maître d'œuvre, trouver son bon en exé ou en conception, son bon architecte, ses bureaux d'études qui vont vous suivre. J'ai des bureaux d'études qui me suivent, ou des entreprises qui me suivent depuis 20 ans. Caliconsult, par exemple. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous êtes tous un peu redirigés vers ce qui était notre question suivante, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner vers ces secteurs, ce que vous faites aujourd'hui, et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui de vous dire, voilà, c'est le métier que je veux faire, c'est le métier qui me plaît, et pas vous retourner vers quelque chose d'autre, comme ça peut être le cas, par exemple, au début de vos carrières. Vous parliez de Caliconsult, comme quoi c'était un super beau métier, mais ça vous convenait pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous faites là, c'est ce qui vous correspond, ce que vous aimez et ce qui vous motive? Du coup, je crois que j'ai un petit peu répondu à cette question avant. Oui, effectivement, moi c'est le rôle central que joue la maîtrise d'œuvre d'exécution au niveau du projet, c'est-à-dire qu'on est capable de voir un projet depuis un terrain vague jusqu'à la finalisation du projet, alors au bout de 2 ans généralement. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais on est fiers de ce qu'on a fait. Moi, j'ai oublié de préciser un truc tout à l'heure, c'est que le métier de coordination études travaux, il n'existe pas en fait sur des entre guillemets petits projets. Il a son intérêt que sur des gros projets quand il y a vraiment beaucoup d'intervenants, quand ça dépasse un certain nombre de millions d'euros, je suppose aussi. Et du coup, moi, déjà, ce qui me plaît à la base, c'est de travailler sur des gros projets. C'est un peu mon dada, parce que c'est hyper technique, parce qu'il y a quand même des contraintes archi assez poussées. Et ensuite, c'est d'être à la fois, parce que je suis basée sur le projet, donc sur site, mais je m'occupe des études, donc je suis à la fois côté bureau d'études, mais aussi basée sur site. Donc, j'appartiens aux deux mondes. Et en général, on dit souvent qu'il y a un clash entre les bureaux d'études et les travaux. Et voilà, et j'adore cette place. Et donc, je fais un petit peu la médiation en fait entre les bureau d'études et la production, et ça fait partie d'un projet qui est hyper dynamique, et donc c'est toute une ambiance en fait. Alors, ce qui est génial déjà, c'est que je suis tombé dedans par hasard, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire de la maîtrise d'ouvrage pour l'utilisateur, j'en avais jamais entendu parler, c'est pour ça que je suis ravi de pouvoir en parler un peu aujourd'hui. Ce qui me motive, c'est d'être la trousse à outils avec mon équipe, puisque c'est surtout mon équipe qui travaille, moi je m'occupe de mon équipe et mon équipe s'occupe de nos projets, d'être la trousse à outils d'une entreprise dont la destination n'est pas le BTP. Ils se tournent vers nous pour trouver des solutions pour fabriquer un magasin, en l'occurrence. Il faut que ce soit simple. Nous, techniciens, ingénieurs, etc.,
On a toujours des belles histoires techniques derrière l'incapacité à faire quelque chose ou la difficulté ou le retard accumulé sur un projet. Ça n'intéresse pas le vendeur en magasin, ça n'intéresse pas le directeur du magasin de savoir que la portance du plancher était de 50 km² plus faible que ce que la réglementation demande. D'ailleurs, ça n'intéresse personne. La finalité, c'est qu'il faut que le magasin ouvre à la date qu'on a prévue. C'est ça qui me plaît beaucoup, parce qu'on participe à un tout en étant en maître d'ouvrage qui dépasse notre simple métier. Et puis, nos équipes sont constituées de l'ensemble des embryons des métiers qu'on va utiliser après, du design à la maintenance, en passant par les bureaux d'études et les architectes. Ça, c'est formidable, et de résoudre des problèmes au quotidien. D'accord, merci beaucoup. J'ai du coup une question vis-à-vis de justement ces qualifications que vous avez pu obtenir. Qu'est-ce que vous conseillerez justement à un étudiant qui se lance dans le monde du travail pour justement obtenir ces qualifications? Parce que j'imagine qu'elles ne sont pas toutes venues de votre cursus à l'ESTP, des choses que vous avez pas mal appris sur le terrain aussi, non? Alors en fait, clairement, moi je suis sortie de l'ESTP, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc j'ai eu l'impression que je ne savais rien sur rien. Donc déjà, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez pu comprendre au moins la moitié de ce qu'on dit, parce qu'on parle beaucoup en sigles dans le domaine du BTP. Donc voilà, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et ça va venir rapidement. Voilà. Au début, c'est sûr que vous allez être largué, mais il faut être quand même curieux. Pour moi, c'est une des grandes compétences, c'est la curiosité. Dire qu'il ne faut pas se cantonner à faire ce qu'on nous demande. Il faut y aller, même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. De toute façon, nous, on est là une fois, deux fois, trois fois. À la quatrième, vous aurez appris. Mais il faut se lancer, il faut y aller, il faut être curieux, il faut prendre des initiatives. D'accord, merci. Et Jérôme, du coup, peut-être un mot? Déjà, ça va être très bateau, ça va faire très vieux con, mais profitez de vos cours à l'ESTP ou dans n'importe quelle continuité d'études que vous allez faire, parce qu'il se peut que 2-3 mois, 2-3 ans après avoir commencé un boulot, vous allez vous dire mince, ça je l'ai vu dans un polycopier, mais j'ai pas été assez attentif, je me souviens plus, il faut que je le retrouve. Tout ce qu'on vous apprend va vous servir. Je rejoins complètement Mathilde. Choisissez votre manager. Soyez brillant, continuez à vous instruire en permanence, participez à des cercles, alors pas que la SID une fois que vous êtes sorti de l'ESTP, mais il existe l'association des directeurs immobiliers, l'association je pense que chaque métier du BTP a son association, c'est important d'y participer pour rencontrer des homologues, pour aller visiter les chantiers des autres, pour s'ouvrir un petit peu l'esprit, voyager, aller voir ce qui se fait ailleurs. Voilà, je n'imaginais jamais qu'un entrepôt de 70 000 m² puisse se construire en 6 mois. Et puis je suis arrivé en Russie. Un jour, j'ai vu une armée de 200 ouvriers sur un chantier monter un mur séparatif coupe-feu entre 2 cellules en 4 heures. Voilà. Et je savais pas que c'était possible, et en fait si, ça l'est. On a la chance d'évoluer dans un monde, le BTP, qui est certainement celui qui innove le plus. L'ensemble des sciences sont représentées dans nos métiers, de l'hydro, de l'élec, des maths avancées, tout ce que vous voulez, on innove en permanence. Et puis venez faire des stages et des TFE en maîtrise d'ouvrage. Hein? Là, ça me permet de faire la transition du coup avec les questions des élèves qui pareil, voilà, nous ont posé quelques questions et on y arrive maintenant. Mais on avait d'abord une première question sur le BIM de manière générale. Vous êtes tous des acteurs du chantier, dans les métiers du chantier. Et le BIM, c'est quelque chose qui est assez nouveau, je pense. C'est quelque chose que nous, c'est inscrit maintenant dans notre formation à l'ESTP, ça n'était pas forcément avant. Et du coup, c'est une question, c'est quelle est l'importance du BIM aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Je peux commencer si vous voulez. Alors nous, à l'agence, le BIM, c'est à peu près un tiers des projets. Mais on commence à le maîtriser. On fait aussi du BIM management en interne. On commence à maîtriser, mais c'est quelque chose, voilà. On va dire que le BIM, il faut que ce soit vraiment inscrit chez tous les acteurs de l'acte de construire. Donc chez le maître d'ouvrage, chez le maître d'œuvre d'exé, chez toutes les entreprises, même le petit carreleur. Il faut que lui aussi utilise le BIM. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Comme c'est nouveau, c'est innovant, c'est nouveau. Ça nous impose aussi une nouvelle façon de travailler, parce que ce n'est pas uniquement qu'un logiciel, ça nous impose aussi de modifier nos méthodes de travail. Donc oui, le BIM, c'est maintenant et c'est l'avenir. Moi, sur le BIM, déjà, je n'aime pas ce terme parce que je trouve que c'est un mot un peu fourre-tout qui ne veut rien dire. On a tendance à associer BIM d'ailleurs à Revit, ce qui est complètement faux. Il faut mettre en place un encadrement, je pense, spécifique. Il faut des gens qui soient très compétents parce que parfois ça peut être
mal utilisé. On va passer sur une question suivante qu'on a eue, qui était donc quels ont été pour vous les plus gros problèmes que vous avez pu rencontrer dans l'exercice de votre métier et quelles sont les qualités essentielles pour pouvoir répondre à ces problèmes. Donc ça peut être une anecdote qui vous a marqué, un point général sur lequel vous êtes marqué sur le chantier, de savoir que voilà, c'est tel trait de votre caractère qui me permet d'y répondre. Ok, alors, des problèmes, des gros, j'en ai eu pas mal. C'était pas un problème technique. Par exemple, j'ai eu des incendies volontaires sur un chantier. Et en fait, on a eu le sous-sol qui a